Alors on va mettre les côtés ensemble. Voilà, celui-là et celui-là, on va les grouper. Ce sont les côtés. Voilà pour les côtés. Le cadre de façade et le cadre arrière. Voilà, on va faire la porte maintenant. Un petite sauvegarde, CTRL S au clavier. Mon montant de la porte, je fais un rectangle, R au clavier, je clique ici, je clique là, je gérerai le jeu de ma porte après. Donc la largeur, elle ne me convient pas, mais la hauteur oui. Donc je vais mettre 65, c'est la largeur de mon montant, point virgule, entrée. P au clavier pour pousser, de 22 mm, triple clic, 1, 2, 3, G au clavier, et je l'appelle montant porte. Entrée. J'en fais le copie et mon clavier, CTRL, je sélectionne ce point-là, je mets là, clic droit, retourner le long de l'axe rouge. Voilà pour mon montant. Traverse, R au clavier, je clique ici, je clique là. La longueur ne me convient pas à la largeur, donc c'est point virgule, 65, entrée. Voilà, je pousse, P au clavier, 22 mm, entrée. Triple clic, 1, 2, 3, G au clavier, traverse haute, traverse, porte. Voilà. Regarde comment t'écris porte. Entrée. Je fais une copie, M au clavier, CTRL, de là à là. Et là, il faut retourner le long de l'axe bleu, clic droit, retourner le long de l'axe bleu. Voilà. Le montant, 1, 2, 3. Sur le montant, je vais créer mon assemblage. T au clavier. Il faut, quand on doit faire un guide, il ne faut jamais se mettre sur une rencontre, le milieu ou une extrémité, toujours entre les deux. Voilà, ma pièce de bois fait 65, entrée. Je vais créer un épaulement de 12 mm. Ma moulure, une petite moulure de 15 mm, entrée. Voilà. Je vais faire mon assemblage à 7 mm. Je vais mettre en vue de face. Voilà. Je donne la direction. 7 du parement. Et puis un rectangle de là à là. Point virgule 8. Ah non. J'ai fait une erreur. J'ai mis virgule 8. Point virgule 8. Je reprends R d'ici. Voilà, 38 c'est bon, mais pas le 6, donc point virgule 8, entrée. Donc ici je vais avoir sur ma face, je vais avoir 15 mm de renversement, plus 30, donc ça va faire, plus le jeu, on sera à 45-48. Voilà, donc la profondeur de la mortaise, elle est de 48 mm entrée. Voilà. Voilà. Rayon X. Mauvaise manip. Échappe. T. Pour créer ma traverse basse. 65 mm. Entrée. Épaulement de 12 mm. La moulure, elle fait 15 mm. Donc là, je dessine comme... je trace ma pièce de bois comme je le ferais sur mes pieds à l'atelier. Je fais un rectangle de là à là. Point virgule 8, entrée. Je pousse de 48 mm. J'aurais pu faire un double clic, puisque la dernière valeur que j'ai renseignée, c'était 48 mm. Je supprime les guides, j'en ai plus besoin sur le champ là. Je vais dessiner sur le haut, je mets en vue dessus. La caméra parallèle. Et ici, donc sur ma face, ça c'est ma face, je vais dessiner ma moulure. Une moulure que je vais faire de 15 mm. Je vais faire une
rainure, une rainure de 6, profondeur de la rainure, que je fais le profondeur de rainure de, je vais mettre un MDF, comme j'ai une rainure de 8, je vais sur les côtés, je mets la même rainure que je mets sur les pieds, comme ça sera pareil, voilà, un petit rectangle, ça c'est ma rainure. Après la moulure, donc je fais une sorte de petit arrondi là, une sorte de Scotty. Je dessine un courbe de Bézier entre là et là. C'est pas mal. Là, il n'y a peut-être pas beaucoup, là, pas suffisamment l'espace au clavier. Je sélectionne ma courbe, clic droit, Edit courbe de Bézier, et ce point-là, je vais le baisser un petit peu. Wow. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je ne peux pas l'éditer? Je peux pas éditer le courbe de Bézier? Si. On dirait qu'il me déplace là, et je reste pas sur le même plan, en fait. Il me fait descendre vers le bas. Non, je suis resté. C'est bien. C'est pas toujours facile, hein. J'ai toujours eu des gros soucis quand j'édite des polylignes, hein, enfin des courbes de Bézier. J'ai toujours eu des petits soucis, voilà. Alors maintenant je vais pousser ça jusqu'en bas. Voilà, pareil pour la rainure. Jusqu'en bas. Non, tu veux pas? Si? Ah oui, il y avait la moulure. CTRL Z. Alors caméra. Là je vais pousser jusque là. Je pousse jusque là, ça va le faire. Si je pousse jusque là, voilà, je suis obligé de refaire ma rainure ici. En fait, il aurait fallu que je fasse ma rainure avant de faire la mortaise. Ça aurait été mieux. Parce que sinon, là, je suis obligé de la redessiner, mais plutôt ici. Bon, c'est pas très grave, c'est pas bien compliqué, hein. Pas très long à faire non plus, il y a 1 mm. Je fais un guide de 1 mm, voilà. Entrée. Ma rainure, elle fait 6 par 8. Donc 8,6, entrée, voilà, ma rainure est faite. Et je le pousse jusque là, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, de toute manière après je vais faire ma coupe d'anglais. Voilà pour la rainure. Maintenant je vais faire mon renversement à ma coupe d'anglais, donc je vais mettre en vue arrière, caméra, projection parallèle. Voilà. Ici, donc je vais faire ma coupe. C'est ce qu'on fait à la circulaire ou à la scie ruban ou à la toupie. Il faut enlever cette partie-là. Je me sors du mode rayon X. T au clavier, la moulure elle fait 15 mm. J'ai une traverse qui fait 65. Alors je fais ce tracé là sur l'arrière parce que c'est une surface plate. Sur le devant c'est plus délicat à faire. Ma moulure fait 15 mm. Voilà. Ligne de là à là. Je n'ai pas besoin de faire de ligne, je crois avec l'outil directement 0, il va me créer la ligne, la coupe. Voilà. Voilà, donc là il a créé la coupe. Et la coupe
vient bien jusqu'ici. Donc il a créé, donc Zoro a créé tous ces traits là. Petit zoom, déplace, échappe. Donc là, si je sélectionne tout ça, je supprime tout ça, ça aussi, je supprime. Voilà, ma coupe est faite. Je crée une ligne entre ce point là et ce point là. Je supprime ici. Voilà pour ma coupe par avancement d'onglet. Je mets un petit derrière, je dépasse sur le bas. Je vais créer mes guides pour pouvoir préparer ma coupe. 65. La moulure de 15. Entrée. Outil 0. Et je fais la coupe d'onglet. Et je coupe. Je fais mon ravancement d'onglet. Voilà. Une fenêtre de droite à gauche. Je zoome. Je peux prendre la gomme. E. Je gomme tout ça. Il reste un petit peu. On termine de nettoyer ici. Une ligne pour refaire mes surfaces. Je perce mon orthèse parce que ça me l'a bouché. Voilà. Ici mes montants. Donc j'ai bien fait de retourner tout à l'heure selon l'axe rouge, ce qui m'a permis de pouvoir avoir la symétrie. Très bien. Donc là, mes montants sont faits. Je n'ai plus besoin de guide, donc je supprime mes guides. Une petite sauvegarde. CTRL S au clavier. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire maintenant mes traverses. Alors, sur les traverses. Sur les traverses, pour l'instant, elles ne sont pas suffisamment longues. Il va falloir les allonger de 15 mm pour pouvoir après faire le ravancement d'onglet et tracer mon tenon. Donc, je prends cette surface, j'allonge de 15 mm. Je fais mon ravancement 15 mm, voilà. J'ai ma moulure T qui va faire, je vais mettre sur le côté, une moulure qui va faire 15 mm, l'épaulement de 12, un 7 du par 12 T, un 7 du parement, R au clavier, je fais un rectangle largeur au pif, 0.8, 0.8, entrée. T, P pour pousser, enfin, je tire ici, je fais un tenon de 30 mm. Voilà, ce qui est fait de ce côté, je vais faire pareil ici. T, pour le guide, 15 mm, c'est ma moulure. Ici, mon épaulement de 12 mm. L'assemblage, il est à 7 du parement. R au clavier pour faire le rectangle. 0.8. Entrée. P pour tirer. De 30 mm. Entrée. Voilà. Donc là, il va y avoir la moulure. La moulure qui va être ici, il faut que ce soit la même moulure que j'ai utilisée là-haut. J'ai oublié de la sauvegarder. Enfin, j'ai oublié de faire un copier. Comment je vais pouvoir recouper? Comment est-ce que je vais faire pour récupérer cette moulure? Alors, je vais me mettre dans le montant. En vue arrière. Projection caméra parallèle. C'est très bien. Je suis sorti de ma porte. Non? Voilà, je retourne dans ma porte. Vue d'arrière. Et puis là, je vais faire une coupe à ce niveau-là avec Zoro. Outil, Zoro. Entre ce point-là et ce point-là. Voilà. Ça m'a fait des traits, du coup. Là, ça fait des traits, là. Le trait qui correspond au profil de la pièce. Je fais une fenêtre de gauche à droite. Du coup, je sélectionne uniquement ces traits-là. Voilà. CTRL X, ça me le coupe. Voilà. Bon, on dirait qu'il y a un trait là effacé. E. Pour gommer. Voilà, je sors de là. Très bien. Maintenant que j'ai mon profil, je rentre dans ma pièce de bois. Et puis ici, je fais CTRL V. Voilà.
cette pièce-là, ce profil-là, il va falloir que je le retourne. Je vais me l'approcher ici. Voilà. Pour le retourner, on ne peut pas retourner quand on n'a pas un volume, quand on n'a que des traits. Alors je vais utiliser la face de ma traverse pour l'aider à retourner. Q au clavier pour retourner. Donc ici, ça va être sur cette surface-là que je vais le retourner. Donc je me mets par exemple ici, voilà, au pif, sur cette surface-là, horizontale, et je me mets perpendiculaire. Voilà. Du coup, j'ai utilisé la surface de ma traverse pour pouvoir m'aider à retourner ce tracé, espace au clavier. Maintenant, cette moulure est à l'envers, donc il faut que je fasse soit demi-tour, soit une symétrie. Pour moi, je préfère la symétrie, c'est plus rapide. Je donne ma direction, -1, entrée, espace au clavier. Voilà. Ce trait-là, j'en ai pas besoin, je peux le supprimer. Celui-là, j'ai pas besoin non plus, je peux le supprimer. Celui-là, je vais le garder parce qu'il va m'aider à m'accrocher. Donc, M au clavier, CTRL. Ah. Il faut que je sélectionne tout. C'est mon tracé. M, de là à là. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir profiler ma pièce. P, d'ici jusqu'à cette arête. La moulure. Jusqu'à cette arête. Voilà, j'ai fait ma moulure. Et là, c'est tous ces petits traits là, je les veux pas les voir. Donc, je fais E au clavier. Mais par contre, je maintiens la CTRL au clavier pour masquer les traits. Je les supprime pas, je les masque uniquement. Voilà. On se met en vue arrière. Et je vais faire mes coupes d'onglet ici. T pour faire un guide à 15 mm. Voilà. Et de là aussi 15 mm. Il me le propose. C'est merveilleux. Outil 0. Entre là et là. Là et là. Je fais E au clavier pour la gomme. Et je gomme tout ça. Un petit zoom pour être plus précis. J'aurais peut-être pu faire une fenêtre, je pense que j'aurais gagné du temps. Je me déplace, je vais faire une fenêtre d'abord. Ce sera plus rapide. E au clavier pour finir. Une petite gomme. Espace, fenêtre, supprime. Voilà, maintenant je fais une ligne quelconque. Voilà, E au clavier, j'efface la ligne que je viens de créer. Je me déplace, je zoome ici où il y a encore des traits là. Il y a des petites poussières. Alors je fais espace, fenêtre de sélection, supprime au clavier, supre. Voilà, c'est propre. Une petite ligne entre là et là, E au clavier. Et j'efface la ligne que je viens de créer. Espace. On se met en zoom étendu. Voilà. Je vais supprimer tous les guides que j'ai fait, j'en ai plus besoin. Caméra, perspective, c'est quand même plus sympa. Voilà. Donc ma porte, elle est faite. Avancement coupe d'onglet. Très bien. Maintenant, eh bien, je vais faire le panneau de la porte. Ça sera un panneau qui va venir en rainure. Alors, j'ai pas besoin du cadre arrière ni des côtés. Cadre arrière, côté, tout ça, je vais le masquer. J'ai plus que la porte. Je vais faire le panneau de la porte. Non, j'ai mon profil ici, là. Je supprime, j'en ai plus besoin. R au clavier. Je fais un rectangle. Je le pousse de 12 mm, entrée. Et après, je le crée. Donc 1, 2, 3. Je crée mon composant. Je regarde derrière s'il est sélectionné. Ah, là, il n'est pas sélectionné. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, non, ça va marcher. Normalement, je devrais avoir des pointillés ici aussi. Alors, je clique ailleurs, je recommence. Voilà, mon panneau est bien sélectionné. J'ai au clavier panneau porte. Ah,
j'étais en majuscule. Porte, entrée. Le panneau de la porte, je vais le déplacer pour le mettre en rainure. Ici. Voilà. Et je vais le rentrer en rainure de 7 mm. Double clic pour rentrer à l'intérieur. Et pour tirer ici de 7 mm entrée. Double clic. Je me déplace. Et là. Double clic. Voilà. On va mettre la porte, l'espace, on voit avec le rayon X, on contrôle si on a bien, voilà, le panneau il est bien millimètre de jeu autour, c'est parfait. Ce panneau là, donc il va falloir faire une mise au mollet derrière, puisqu'il fait 12 mm, la rainure ne fait que 6, donc 6 mm, entrée. Là, je vais faire une mise au mollet avec le jeu, je vais mettre 1 mm de jeu. La rainure a une profondeur de 8, donc je mets 8 ici, puisque j'ai le jeu R, pour me faire ma feuillure. Voilà, donc ici je ma feuillure. Je vais faire tourner ma feuillure autour du panneau. Donc je sélectionne cette surface en 2 clics, 1, 2, pour sélectionner non seulement la surface mais le trait qui est autour. Je fais Shift au clavier pour supprimer la surface et ne conserver que le trait de contour. Maintenant j'appelle la fonction suivez-moi. Il me demande de sélectionner la surface extrudée, c'est celle-là. Voilà, la feuillure est faite. Et nous avons voilà, une feuillure avec un jeu là, de 1 mm. Voilà. Pour des raisons esthétiques, j'avais envie de faire faire une sorte de grain d'orge ici là, un grain d'orge là, et puis enfin donc faire un peu comme si le panneau était divisé en 3 parties. Alors le milieu il est là. Voilà, le milieu est ici. J'ai combien de là 120, donc je mets 60, voilà. Et là, je vais faire un petit grain d'orge, genre je le fais à l'œil, 1 mm, voilà. Et je vais le pousser jusqu'en bas. Alors je m'assure que je vois le bas du panneau, voilà. Je le pousse jusqu'à cette arête en bas. Très bien. Ces arêtes là, je vais les copier. De là à là, voilà. J'en profite et je vais faire un guide à 60 mm aussi pour le copier aussi de là à là. Je pousse le grain d'orge jusqu'en bas et ce grain d'orge jusqu'en bas. Voilà. Oula, mon grain d'orge ici, il n'est pas complet. Qu'à cela ne tienne. Voilà. Voilà, et tout ça c'est ma porte. Des panneaux. J'enfonce la touche CTRL au clavier pour ajouter ma sélection. Tout ça, c'est la porte. Clic droit, je crée un groupe que j'appelle porte. Entrée. Voilà, les guides, j'en ai plus besoin, je les supprime. Qu'est-ce que ça donne? Révéler. Je vais les déplacer un peu, je vais reculer ma porte. Qu'elle soit
Je vais le mettre à 4 mm. Je le déplace. De là, je donne ma direction. 4 mm, entrée. Voilà. Sur la prochaine vidéo, on va voir la réalisation du tiroir. Voilà, on va faire la réalisation du tiroir. À tout à l'heure.